أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال سبحنا وطيرا وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان تفسير حاجتنا كثيرة وعنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Louange à Allah pour le souffle de vie. Combien sont-ils ceux avec qui nous étions du nombre des vivants la semaine dernière, qui malheureusement, cette semaine-ci, en ont perdu la vie, en ont déjà perdu la vie. Combien sont-ils ceux qui n'ont pas perdu la vie, comme vous et moi, mais qui malheureusement n'ont plus la santé? Et combien sont-ils ceux-là qui ont la santé, n'ont pas perdu la vie, mais en ont perdu la liberté? Nous avons le souffle de vie, nous avons la santé, nous avons la liberté. Quoi de mieux que de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits sur nous? Vous le savez déjà, nous avons commencé par parler des 5 actes, les 5 jugements fondamentaux, les 5 jugements applicables aux actes. Et nous avons déjà décortiqué, nous avons mis de la lumière sur al-wajib ou l'obligatoire. La semaine dernière, nous avons parlé de al-haram ou l'interdit. Cette semaine-ci, Inch'Allah, pour cette présentation-ci, nous parlerons de al-mustahab ou le recommandé. Al-mustahab, al-mandoub ou le recommandé. C'est quoi al-mustahab? C'est quoi al-mandoub? Avant de rentrer dans le vif du sujet, retenons que pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre les 2 précédentes éditions, lorsque nous parlons de al-wajib, c'est ce que le législateur a rendu obligatoire, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné en l'imposant. Donc, qui le fait est récompensé, qui le fait par obéissance est récompensé, et qui ne le fait pas mérite le châtiment. Quant à al-haram, c'est ce que le législateur a interdit. Il a interdit. Qui s'en éloigne sera récompensé, mais qui le fait par désobéissance mérite également le châtiment. Alors nous avons essayé de montrer tous les aspects de al-wajib, de ce que l'on pourrait appeler obligatoire en français, Inch'Allah, et les différents types de wajib qui existent. Nous avons également fait pareil pour al-haram, Inch'Allah, c'est-à-dire nous avons mis de la lumière sur ce que l'on pourrait appeler interdit et les différents types de haram qu'il y a concernant al-fiqh, la jurisprudence islamique. Justement, parlant de cette jurisprudence islamique, c'est dans cela que nous allons aussi entrer pour pouvoir mettre de la lumière sur le 3e parmi ces 5 actes, celui qui occupe l'acte numéroté 3, c'est-à-dire al-mustahab. Nous allons essayer d'apporter un peu plus de détails sur ça, ce que l'on pourrait qualifier de mustahab, mandoub ou de recommandé. En jurisprudence islamique, c'est-à-dire selon les fuqaha, les jurisconsultes en matière de la science islamique, le terme mustahab, parfois appelé aussi mandoub, désigne des actes recommandés, c'est-à-dire ceux qui sont encouragés par la loi islamique, mais non obligatoires. Ce sont des actes recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala, par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ces actes ne sont pas obligatoires. Ce qui signifie, lorsque vous les faites, vous êtes récompensé, mais lorsque vous les abandonnez, lorsque vous ne les faites pas, vous n'êtes pas châtié. Ce n'est pas comme al-wajib où lorsque vous ne le faites pas, vous méritez le châtiment. Lorsque vous le délaissez, vous méritez le châtiment. Non, al-mustahab, c'est quand tu le fais que tu es récompensé, mais quand tu ne le fais pas, tu n'es pas châtié. Donc, la définition que l'on pourrait apporter encore à al-mustahab, c'est que al-mustahab est un acte dont l'accomplissement est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'abandon n'entraîne pas de péché. C'est donc un niveau inférieur au wajib, mais supérieur au mubah.
C'est quoi le mubah? Le mubah n'est rien d'autre que ce qui est permis ou ce qui est neutre. Le mubah, Inch'Allah, est classé numéro 4. C'est ce que nous allons traiter la semaine prochaine. Mais pour le moment, nous sommes en train de parler de mustahab. Quels sont quelques actes mustahab que l'on pourrait qualifier de mustahab? Parmi les actes que l'on pourrait qualifier de mustahab, nous avons les prières surérogatoires, c'est-à-dire les nawafil, et autour des prières obligatoires. C'est-à-dire que je prends par exemple les prières, la prière de Duha, celle qui est faite lorsque, aux environs de 9h, 10h du matin, lorsque le ciel, lorsque le soleil est vraiment chaud. Alors, cette prière, par exemple, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Qui la fait, qui l'accomplit, sera récompensé, mais qui la délaisse ne sera pas châtié. Lorsque nous prenons les rawatib également, les rawatib, c'est quoi les rawatib? Ce sont les 12 prières recommandées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui ne connaissent pas les rawatib, nous avons par exemple, bien avant la salat al-subhi, vous savez que nous prions 5 fois par jour. La salat al-subhi, la prière du matin, ou la prière de l'aube, la salat dhuhr, la prière de midi, la salat asr, la prière de l'après-midi, la salat maghrib, la prière du coucher du soleil, et la salat isha, la prière de la nuit. Pour ces 5 prières, les rawatib sont au nombre de 12 répartis entre ces 5 prières-là. Nous avons pour la salat subhi, c'est-à-dire bien avant la salat de l'aube, il faudra faire 2 unités de prière, communément appelées raka'atin al-fajr. Lorsque vous priez les 2 unités de prière, c'est tellement bénéfique. Les récompenses qu'il y a autour de cela sont énormes que ceux-là qui ne prient pas, c'est eux qui ratent énormément de récompenses. Alors, nous avons 2 bien avant la salat al-subhi, pendant l'heure de la prière de la salat de midi, la prière de midi, nous avons 4 avant la salat de dhuhr et nous avons 2 après la salat de dhuhr. Donc, 4 avant la salat de midi, 2 après la salat de midi, ce qui fait au total déjà combien? 8 sur les 12, et il en reste 4. Maintenant, après la salat, on sert de la prière de l'après-midi, il n'y a pas de prière facultative surrogatoire. Rendez-vous pour la salat maghrib, la prière du soir, la prière du coucher du soleil. Après la salat maghrib, il faudra faire aussi 2, ce qui porte le total à 10. Et après la salat isha et la prière de la nuit, il faudra compléter également 2, ce qui fait les 12 prières que l'on retrouve dans les prières facultatives appelées rawatib. Nous avons aussi parmi les actes que l'on pourrait qualifier, ou bien les actes qualifiés de mustahab, le fait de dire bismillah avant de manger et alhamdulillah, alayza ta'amani saqani wa ja'alani min al-muslimin. C'est des recommandations du saint prophète Mohammed, c'est une sunna authentique du saint prophète Mohammed, avant de manger, vous dites bismillah wa ala barakatillah avant de manger. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, c'est mustahab. Et quand vous finissez de manger, vous dites alhamdulillah, alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani min al-muslimin. C'est aussi une recommandation. Vous le répétez après la nourriture, après avoir mangé, vous avez énormément de récompenses. Vous ne la connaissez pas, ce n'est pas encore grave, mais vous la connaissez, le mieux sera de les réciter parce que ça vous procure énormément de hasanat. Nous avons aussi la salutation Assalamu alaikum lorsque vous saluez également. C'est des choses, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est des actes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'importance de cela. Surtout que la salutation entre frères partageant la même foi renforce l'amour, renforce les liens qu'il y a entre ces derniers. Vous imaginez quelqu'un que vous passez votre temps à le saluer tout le temps. Vous imaginez, est-ce que cette dernière aura, comment on appelle ça, même si ce dernier avait un souci avec vous, le fait que vous ayez le courage de le saluer fera disparaître cette rancœur, cette colère qu'il porte pour vous. Donc, assalamu alaikum, passez le salam, c'est mustahab, une recommandation. Et Inch'Allah, quand vous le faites, vous avez énormément de hasanat. Utilisez le siwak pour se purifier la bouche. Lorsque vous utilisez le siwak,
lorsque vous brossez les dents, tel que le hadith du Saint-Prophète Mohammed l'a dit, lorsque vous vous brossez les dents avant les 5 prières obligatoires, c'est une recommandation, mais vous avez énormément également. Donnez de la sadaqa, faites de l'aumône. Lorsque vous donnez de l'aumône, c'est une recommandation, mais il y a beaucoup de hasanat dedans également. Jeûner les lundis et jeudis, ça fait partie des mustahab. Lorsque vous jeûnez le lundi, les lundis et les jeudis, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Quiconque jeûne les lundis, jeudis, ne fait que copier la sunna, la tradition du Saint-Prophète Mohammed, puisque c'est lui qui le faisait de son vivant et recommandé. Alors si vous avez la capacité, retenez bien que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas comme le jeûne du mois de Ramadan où vous n'avez pas le choix, il faut le faire. Ici, il s'agit du jeûne du lundi, jeudi. C'est un jeûne recommandé par le Saint-Prophète Mohammed. Alors si vous pensez que vous avez la santé, vous êtes à la recherche de beaucoup de hasanat, de beaucoup de barakat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi ne pas jeûner les lundis, jeudi également. Lire le Coran régulièrement, c'est des actes recommandés, c'est mustahab. Lorsque vous ne le faites pas, vous n'êtes pas puni, vous n'avez pas vous n'avez pas de péché en quelque sorte. Mais lorsque vous lisez, imaginez le nombre de hasanat que vous avez. Surtout que lorsqu'on pense à ce hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit pour chaque lettre lue, pour chaque lettre dans le Coran, c'est 10 hasanat, 10 récompenses. Et le hadith précise en disant, le prophète a dit, je n'ai pas dit celui qui dit alif, lam, mim, 10 hasanat, non. Alif, 10 hasanat, lam, 10 hasanat, même 10 hasanat. Donc celui qui dit alif, la, mim, a totalisé ou a pour lui déjà 30 hasanat. Vous imaginez 30 hasanat simplement pour avoir dit alif, la, mim. Alors imaginez un instant celui qui connaît la sourate al-Fatiha et qui la récite régulièrement. Vous imaginez celui qui récite la sourate al-Fatiha régulièrement. Comptez le nombre de lettres qu'il y a dans la sourate al-Fatiha, multiplié par 10, c'est la récompense que ce dernier reçoit. Alors, imaginez, vous prenez l'habitude de lire régulièrement le Coran, l'importance, les avantages qu'il y a dedans. Mais quand vous ne lisez pas, vous n'avez pas de péché, je le répète, puisqu'il s'agit d'un acte recommandé. Dans la hiérarchie, dans la hiérarchie juridique islamique, les savants classifient généralement les actes selon 5 statuts juridiques tels que nous l'avons dit au début, le wajib, le mustahab, le mubah, le makruh et le haram. Maintenant, le mustahab se déduit de quoi? Source et fondement du mustahab. Le mustahab se déduit également du Coran par des versets incitant à certains actes sans obligation. Alors, lorsque nous allons dans la sourate al-Baqarah, Coran chapitre 2, au verset 195, Allah dit dans cette partie du Coran, et faites le bien, car Allah aime ceux qui font le bien. Faites le bien, c'est une recommandation. Pourquoi? Parce qu'Allah aime ceux qui font le bien. Surtout, ne faites pas du mal. Hein. Ne faites pas du mal, parce que ça, c'est grave. Alors, une recommandation, on nous demande de faire du bien. Quiconque faire le bien, Allah aime ceux qui font le bien. Ça, c'est dans la sourate al-Baqarah. Parmi les hadiths qui recommandent, qui prêtent du mustahab, nous avons, par exemple, le prophète a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie 12 rakats surérogatoires chaque jour, Allah lui bâtira une maison au paradis. Donc voilà l'importance des rawatib que j'avais détaillé au début en disant celui qui les fait, c'est-à-dire 2 après la salat subhi, 4 avant la salat dhuhr, 2 après la salat dhuhr, 2 après la salat maghrib, 2 après la salat isha, ce qui fait les 12, celui qui le fait chaque jour aura une maison, bi'iznillahi ta'ala, bâtie au paradis, tel que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et ce hadith se trouve dans les recueils de Muslim pour qui aimerait le vérifier. Le fait de persévérer, c'est quoi l'importance de respecter le mustahab? Lorsque vous êtes quelqu'un, vous êtes un musulman qui fait des efforts dans le mustahab, qu'est-ce qui se passe en vous? Le fait de persévérer dans les actes mustahab montre un cœur attentif et aimant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala est celle qui est faite avec constance, même si elle est petite.
hadith se trouvant dans les recueils de Bukhari et de Muslim. Donc, l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala est celle qui est faite avec constance, même si elle est petite. Donc, lorsque vous faites, vous répétez régulièrement le mustahab, regardez ce qui se passe en vous. Le cœur est attentif et aimant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quel est l'avis juridique des 4 écoles sunnites par rapport au mustahab? Lorsque nous prenons l'école hanafite, les hanafiyas distinguent plusieurs niveaux de l'acte recommandé. Parmi les actes recommandés chez les hanafiyas, nous avons la sunna mu'aqqada, une sunna fortement recommandée par le saint prophète Mohammed qu'il faisait régulièrement sans l'abandonner. Exemple, les 2 rakats avant le fajr, nous avons l'adhan, nous avons la prière en congrégation. Celui qui la délaisse régulièrement est blâmable, n'est pas pécheur. Nous avons aussi les sunnah ghayru mu'aqqada, c'est-à-dire actes recommandés, mais moins fortement. Exemple, la prière, la salat al-duha, le siwak, jeûner le lundi. Récompense si fait, aucune réprobation si omet. Si c'est fait, vous êtes récompensé, vous ne le faites pas, il n'y a pas de réprobation pour cela. Maintenant, chez les hadiths, l'échelle de recommandable est donc fine, c'est-à-dire est supérieur au wajib qui est supérieur au sunnah mu'aqqada qui est supérieur au sunnah ghayr mu'aqqada qui est supérieur au mustahab et supérieur également au mubah. Quant à l'école malikite, chez les malikites utilisent souvent le terme ma'doub au mustahab de manière équivalente, mais ils ajoutent catégorie intermédiaire. Le fadil, l'acte méritoire. Le mustahab, acte recommandé par la loi islamique. Exemple, nous sommes chez les malikites, les prières surrogatoires. Le fadil, acte encore plus méritoire, souvent accompli par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, prier dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Les malikites sont également attentifs à la notion de la pratique des Médina. Si une pratique recommandée était suivie à Médine, elle est renforcée en valeur, plus proche de la sunna. Alors maintenant, chez les Shafi'ites, que dit l'école Shafi'ite ou quelle est la position de l'école Shafi'ite par rapport au mustahab? Les Shafi'ites utilisent surtout le mandoub, le mustahab et la sunna comme synonyme. Ils définissent le mustahab comme ceux dont l'accomplissement est récompensé et l'abandon n'est pas puni. Exemple, prier, salat duha, dit bismillah avant de manger. Pas de distinction formelle entre sunnah mu'aqqada et mustahab. Tout acte non obligatoire recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre dans la catégorie du mandoub ou du mustahab. Cependant, dans la pratique, ils reconnaissent que certains actes recommandés sont plus insistants, c'est-à-dire sunnah mu'aqqada, que d'autres. Ça, chez les Shafi'ites. Maintenant, la dernière école, celle de Hanbalite, l'école Hanbalite. Les Hanbalites distinguent également la sunnah mu'aqqada, confirmée, acte très recommandé, pratiqué régulièrement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma'doub, mustahab, acte simplement recommandé sans insistance. Maintenant, la définition pour les Hanbalites, ce dont l'auteur est récompensé et celui qui l'abandonne n'est pas réprouvé ni puni. Exemple, salat al-istikhara, le jeûne du lundi, la lecture du Coran. Celui qui néglige souvent les sunnah mu'aqqada est considéré comme négligent dans la sunna. Voilà la position des 4 écoles concernant le thème mustahab que nous avons essayé de développer, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Dans l'espoir d'avoir apporté un peu plus de détails sur le thème, Inch'Allah, nous allons mettre fin à cela et espérons que nous allons nous retrouver la semaine prochaine où nous essayerons de mettre la lumière sur le mubah et après sur le makrour. Alimna ma ya'fa'ana wa anfa'na bima alimna wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. اللهم اغفر لأبي وارحمه وشيخ عبد الحميد قنبو اللهم اغفر لأبي وارحمه
Ash Abdul Hamid Gambo Allahumma ighfir li warham abi. Ash Abdul Hamid Gambo subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.